Bonjour à tous, bienvenue sur le Road to GM numéro 3. Donc Road to GM numéro 3 qui a été joué comme si vous avez déjà vu le Road to 2000 numéro 2 Bien sûr. lors du week-end des interclubs. Dimanche dernier, on a joué en interclub avec le club d'Allo, le club d'Allo pour ma part, en National 3 contre le club de Fréjus. On est allé jusqu'à Fréjus, donc à peu près 2 heures de route, et du coup on joue contre le club de Fréjus. Donc moi je suis opposé au premier chéquier à Fabrice Basso, un joueur d'environ 2100 Elo. Alors c'est pas un joueur très actif, mais c'est un joueur, c'est plutôt un bon joueur qui a dû avoir, je pense, au moins 2002 à l'époque. Et comme c'est pas un joueur très actif, pour la prépa, forcément c'est assez limité parce qu'il n'y a pas beaucoup de parties dans la base. Donc les dernières parties dans la base que je trouve, c'est 2001. Je me dis, bon, je Pas vais mal, quand même un peu me préparer ouais. aussi dessus. Mais voilà, je me prépare un peu dessus. Et je vois que notamment, il joue souvent le 4. Et sur la nage d'or, je vois qu'il joue fou C4. Donc comme je vois que les parties sont très vieilles, je me dis, je vais aussi me préparer avec des parties très vieilles. Donc du coup, après, donc, pas trop de surprise, il joue fou C4. Attends, tu ne joues pas la dragon? Je ne joue pas à la dragon. Désolé, voilà, Oh, je me suis pas trompé de pion, je joue à 6. Donc je joue... quelle erreur stratégique. Ouais. Oh bah voilà. Oh, quelle erreur stratégique Nouveauté. d'entrée de jeu. À Nouveauté. 5. Donc la nage d'or, qui est ma sicilienne préférée de loin, enfin mon ouverture d'ailleurs préférée, que je joue maintenant depuis 3 ans de manière quasi exclusive. Alors j'ai joué quelques fois aussi la variante fou D7, qui est aussi intéressante pour avoir pas mal de retranspositions, soit dans les nages d'or, soit dans les dragons, Tiens, soit, tiens. soit dans les classiques, mais les bons dragons, pas les Bien sûr, mauvais. oui, parce qu'il y en a des mauvais peut-être. Il y en a des mauvais parfois. Oh là. Donc je joue à 6 et je me doute que mon adversaire va jouer fou C4. Et donc là je me suis préparé grâce à deux parties. Donc la variante que je vais choisir, j'ai préparé une partie du match Fischer-Spassky en 72 et une partie Short-Kasparov je crois en 93. Donc j'ai regardé un peu cette variante. Et donc après sur E6 petit rock je décide de jouer avec le système KSC6 qui n'est pas du tout le plus populaire ici. Donc les deux grands systèmes sur l'attaque, donc qu'on appelle l'attaque Sozin sur la nage d'Orf, sont ici soit B5, de jouer avec B5, soit de jouer avec rapidement un coup comme KD7. Alors, donc là sur Petit Rock ce serait par exemple fou E7, fou B3, KD7. Donc il y a deux idées, soit on joue rapidement B5 pour jouer éventuellement plus tard fou B7, soit on joue rapidement, donc par exemple sur fou B3, on joue rapidement KD7 pour jouer très rapidement KC5 et taper là et là, quoi. Ok. C'est les deux systèmes, on va dire, principaux de la nage d'or. Mais en fait, je décide par mon coup KSC6 de retransposer dans une attaque Sozin sur la Sicilienne classique. Donc, en fait, Tu aurais joué à 6 du coup. Parce que en la fait 6 c'est pas un coup de la sixième classique du coup. c'est. Alors, typiquement, tu vois, la partie que je vous dis, la Fischer-Spassky, elle a été jouée dans cet ordre de coup. D'accord. KSC6, fou C4, E6, fou E3, A6, petit roc. Et là, on va D'accord. retransposer dans sa variante là, en Avec fait. fou E3. Avec D'accord, fou ok. E3 très Ok, vite. ok, ok. Donc, en fait, c'est pas forcément une ligne qui est jouée par l'ordre de coup de la Najdorf, mais c'est une ligne qui est, pour les joueurs de classique, pour le coup, assez fréquente. Et je décide justement de le surprendre parce que cette ligne-là, quand on est joueur de Najdorf, est pas forcément choisie assez souvent par les joueurs noirs. Bah, en sachant que, en théorie, dans l'assassin classique, la ligne critique pour remettre la pression sur les noirs, c'est la Rouser avec C'est tous les plutôt 5. fou G5, Donc, effectivement. la Donc, Sozin, c'est la même Rouser. un joueur de fou C4 sur la Najdorf, il va pas nécessairement jouer fou C4 Ouais, sur la. bien sûr. Tu as raison. Alors, je sais pas ce qu'il aurait joué sur la classique, ça, j'en sais rien, je vais pas demander, mais c'est une des raisons pour laquelle ça peut éventuellement le mettre dans une position un peu inconfortable. Et on va voir qu'il n'était pas très familier avec les plans. Donc, petit rock, KSC6. Donc là, on a cette structure classique de la nage d'or. Enfin, une des structures classiques de la nage d'or, c'est. Bien sûr. Cheven... Qui est C'est comme ça presque. Ouais, ouais, c'est ça. Chevening, c'est comme ça qu'on Chevening, dit. Cheveningue, je sais pas. Ouais, Je sais jamais la comment on prononciation. prononce 6D6. Le petit centre. En gros, ça veut dire le petit centre. Et donc, l'idée de ce centre, c'est qu'on on a moins d'espace au centre, mais par contre, on contrôle les deux cases centrales. Et on est assez souple en fait sur nos ruptures. Parfois, on peut faire la rupture D5. Et parfois, on peut faire la rupture E5. Enfin, pas une rupture, mais le changement de structure plutôt E5. Donc, mon adversaire joue fou B3. Alors, c'est assez logique pour s'enlever soit des B5, soit des D5, soit des cavaliers prend 4 et D5, qui peuvent une tactique qui existe souvent dans ces positions. Il joue fou E7, fou E3, petit rock. Et donc là, je suis encore sur les traces justement de mes deux parties que j'ai étudiées. Donc la première partie Fischer Spassky, la deuxième Short Kasparov, où les deux parties avaient poursuivi par F4. Et j'avais prévu de jouer
donc comme les deux joueurs noirs, prise et B5. Donc dans cette position, Fischer avait joué A3. Et après fou B7, dame D3, c'est parce qu'il avait joué le très fort A5 et il va commencer à prendre l'initiative. On va voir que cette idée va revenir dans la partie. L'idée, c'est qu'en fait, le cavalier ne peut pas prendre ici, parce que pion E4 est perdu. C'est pas du tout un bon échange pour les noirs. Il ne peut pas prendre de la dame, pour les blancs, ouais, pardon, parce qu'il y a x6. Je gagne la qualité. Et du coup, l'idée A5, c'est d'envoyer B4 et continuer à mettre pression ici. Par exemple, s'il met une tour en E1, je sais plus comment la partie continue exactement, mais les noirs sont plutôt bien dans cette position. Ils n'ont pas trop de bonnes cases pour leur cavalier. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Et du coup, en fait, la ligne critique a été jouée dans Short Kasparov un peu plus tard. C'est au lieu de jouer A3 dans cette position, c'est de jouer E5. Et ça, c'est très critique, ça donne une position très chaude. Après, prise. Donc les blancs, clairement, font une concession positionnelle, parce que ce pion E5 est isolé. Même s'il prend l'espace, il est isolé, et donc il peut être une cible plus tard pour les noirs. Mais par contre, il se donne beaucoup d'espace pour essayer de créer une attaque à l'aile droite. Donc après, par exemple, KD7, cavalier E4, fou B7, cavalier D6, fou prend, E prend. C'est comme ça que la partie avait continué. D'accord. Et les noirs peuvent jouer dame G5. Et ici, il y a deux manières de jouer. Soit on joue dame E2, soit on joue tour F2. Je savais que sur tour F2, le coup, c'était, il me semble, à 5. Okay. Et sur dame E2, comme il a joué dans la partie, j'aurais joué E5. Et après, le plan, ça va être d'activer notre majorité. Donc pour activer notre majorité, il va falloir faire quelques préparations. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre la dame en G6 et faire roi H8. Ouais, pour pouvoir pousser le pion F7. Ouais, mais tu peux pas commencer par roi H8, sinon tu vas perdre F7. Oui, parce qu'il y a la tour et le fou. Il a attaqué qui deux tape, fois. ouais. Donc du coup, pardon, pas comme ça, mais comme ça. Donc du coup, je savais que le plan, c'est de faire dame G6, F5 et petit à petit activer. Et que ça aussi, ça peut être une force pour les blancs, mais aussi une faiblesse éventuelle, en fait, ce pion. Oui, parce que là, on a l'impression qu'il est bien de toi, dame, mais il avance pas finalement. Plus tu échanges de pièces et plus tu peux essayer de l'encercler et le manger, en fait. Ouais. D'ailleurs, c'était, je sais plus dans quelle partie, c'était plus ou moins ce qui s'était passé. Il y avait une autre partie ref. Donc voilà, j'arrive à armer de ces connaissances-là pour la partie. Mais dans cette position, mon adversaire me joue roi H1. Et roi H1, je pense que c'est une sérieuse erreur. Enfin, pas une erreur, pas une forte erreur, mais c'est une imprécision dans cette position parce que il se prémunit pas, il se prépare pas du plan que je vais jouer. En fait, souvent, roi H1, c'est très utile quand on veut jouer F4 pour s'enlever la diagonale. Sauf que dans cette position, on a besoin d'avoir, comme j'ai dit, la rupture E5. Attends. Ouais. Parce que là, donc, je joue KF prend D4, le plan que je voulais jouer, prise et B5. Et là, F4 n'est pas jouable déjà. Parce que maintenant, je joue B4 et je gagne le pion juste. Ah oui. Tu vois, donc c'est question de temps en fait. Donc du coup, Ouais, dans cette position, il perd un temps. Et du coup, il est obligé de rentrer dans cette ligne où il protège avec A3. Et donc là, si on se rappelle de la première partie que j'ai montée Fischer-Spassky, on avait cette position avec le pion F4 au lieu du roi en H1. Ce qui est quand même mieux pour les blancs d'avoir un pion F4 a priori. Et donc, tu aurais continué avec A5. Et du coup, c'est la partie, je continue avec A5. Donc voilà, c'est pour. Mais en fait, c'est intéressant. Pourquoi je raconte tout ça? Parce que je pense que c'est intéressant de servir des plans de parties qu'on a vu, même si c'est pas exactement la même position. Là, typiquement, je savais que A5 était un bon coup, j'ai pas besoin de le calculer plus que ça. Alors j'ai vérifié évidemment, mais parce que j'ai vu la partie Fischer-Spassky et que ça se passait très bien pour les noirs. Okay. Donc A5, du coup, ça me permet de prendre l'initiative tout de suite à l'aile dame. Alors la menace, en fait, c'est clairement B4 et éventuellement x6 derrière, hein, avec l'alignement. Et B4 aussi et manger le pion 4. Donc il doit jouer un coup comme tour 1, ce qu'il joue. Il ne peut pas, par exemple, jouer F3. Je pense que ça ne serait pas forcément bienvenu de jouer comme ça. Parce que après. Alors, x6, il aura peut-être encore fou C4, mais peut-être que je peux jouer D5 pour attaquer là. Ouais. Et sur E5, peut-être que maintenant j'ai x6. Ok, ça se calcule encore, c'est pas clair, mais je sais pas si je peux prendre un F1 parce qu'il va prendre un. Ouais, c'est pas clair encore. Peut-être que je peux juste jouer KD7 aussi d'ailleurs. Hein. Oui, parce que ces pièces. Les fous sont bizarres maintenant, les deux fous, même le cavalier en A5. Ah ouais, on va y revenir au thème. C'est une thème qui est venu dans la partie. Mais les fous pour l'instant, effectivement, sont pas très actifs. Donc du coup, il décide de me jouer tour 1. Et dans cette position, donc je joue B4 assez vite. Et là, après cavalier A4, je vais longuement hésiter. Pourquoi, à ton avis, Ben, je vais longuement hésiter ici? Quelle est la décision à prendre? Parce que comme moi, t'as pas d'idée. Je pense que. J'ai trop d'idées, Ah, t'as trop d'idées, oui, voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ta langue a fourché, c'est pas grave. Alors, pourquoi tu vas hésiter là? Il y a deux décisions principales à prendre. Donc là, je vais passer, je pense, une 15-20 minutes. Alors que juste là, je vais jouer très très vite. Alors,
Si le pion E4 est tenu, moi je me demanderais où mettre le fou B7. Là. Est-ce qu'on le met en A6 ou Ouais. est-ce qu'on le laisse ici? Alors j'ai pas l'impression que nécessairement c'est utile de faire fou A6 tout de suite parce que la dame elle a Plutôt vocation d'aller ouais, le roi. c'est quand même un transfert assez intéressant pour elle. Donc ok, fou A6 pas tout de suite. Non, la décision, les deux décisions qu'il y a à prendre C'est pour le moi, centre, au niveau c'est du le centre. centre. Première décision, donc qu'est-ce que tu vas pousser au centre? Ouais. Et c'est là, est-ce qu'on a envie de maintenir ça ou prendre? Ok. Parce qu'en fait, ça va changer aussi la structure de la dame parce que quand tu prends, il est plus ou moins obligé de prendre du pion. Parce que sur tour prend, il y aurait des 5 avec des couvertures. Ah ouais. Ok. Donc en fait, il y a cette décision à prendre là. Et c'est assez concret. Et je pense que je vais pas prendre la bonne décision, malheureusement. J'aurais pris moi en A3. Là. J'ai pris en A3 aussi, mais en fait, c'est pas la bonne décision. Ok. Donc c'est assez cohérent. Donc en fait, C'est je joue, marrant. C'est je joue- comme le coach. Bon. je joue pion prend et D5. Et j'avais examiné cette position. Mais en fait, je voulais aussi jouer pion prend et E5. Mais cette position me gênait parce qu'il y a fou B6 encore. Alors à noter que fou E3, on peut pas faire. Hein, parce que le pion E4 maintenant sera plus défendu par la tour. Ouais, bien Donc sûr. on gagne Ok. juste le pion central, on est En complètement attaquant gagnant. la dame. Donc fou B6, dame D7. Mais là, je me suis dit, bah en fait, il revient là et pourquoi il serait moins bien, tu vois, j'ai donné la case D5. Ouais. Sauf qu'en fait, je me suis dit, bah je suis quand même, c'est quasiment tout le temps bien d'inclure parce que sinon il va défendre avec la tour en faisant Ouais. un prend. Ouais. Sauf que le détail que j'ai raté, donc c'est que je joue E5 tout de suite, fou B6, dame D7. En fait, j'ai une grosse menace, c'est fou C6. Et la clé à voir, c'est qu'en fait, apprend B4 ne défendra pas le cavalier. Parce que quand je ferai apprend, moi aussi j'aurai une attaque de plus sur le cavalier. Donc en fait, fou C6 menace quand même de gagner le cavalier, par exemple sur F3. Ah oui, d'accord. Ok. Fou C6, AB, Mhm. AB, j'attaque 3 fois et le cavalier il est enfermé. Donc Ouais. cette idée-là, en fait, j'ai eu dans la partie de où je jouais à dame D7 fou C6, mais j'ai oublié que, c'est un peu bête, mais j'ai oublié qu'en fait, quand AB, AB, oui, il défend une fois, mais oui, j'attaque une fois de plus. Ok. Et du Donc coup, tu restes en supériorité. je reste en supériorité. Ok. Donc en fait, le 5 fait très mal d'un point de vue concret ici. Parce que il est obligé de faire fou B6, comme je vous l'ai dit. Et après dame D7, j'ai juste cette menace fou C6. Et qu'est-ce qu'il joue? Il peut pas rebouger le fou pour se dire je veux jouer ça, Mhm. parce que là, je joue fou 4. Ouais, toujours Avec, pareil. avec tempo sur la dame, donc il n'a pas le temps de fourchette. Donc qu'est-ce qu'il fait là? Après dame D7, c'est. Ah ouais. Tactiquement, c'est vrai que c'est. Tactiquement, ça va pas en fait sa position. Ouais. Donc là, c'est pas une erreur de calcul. Enfin, je l'ai calculé, mais N'oublie pas, pas une imprécision. j'ai pas assez envisagé le fait de garder les pions. J'ai Ouais. été trop attiré par l'idée de prendre d'abord parce que ça, concrètement, Positionnellement, c'est intéressant d'avoir Ouais. quand même 3 îlots de pions. Enfin, moi, c'est le premier truc que je c'est regarde ça. en fait, C'est finalement. ça. C'est exactement. C'est que tu isoles ce pion-là sur une colonne ouverte. Mm. Donc tu Ouais. te dis, pour les finales et tout, ça peut être intéressant. C'est pour ça que je joue Ouais, ça. c'est vrai. Mais là, concrètement, E5, c'était beaucoup plus fort que B prend A3. Et Ok. maintenant, E5, dans cette position, serait moins fort, comme j'ai dit, parce qu'après fou B6, dame D7, il peut juste bouger le cavalier. Ouais, Et il tape plus un après, pion en B4. Ouais, il peut revenir avec le fou et il va avoir cette case, et ok. C'est une position classique de Najdorf, on va dire, mais il est pas moins bien, ça, c'est sûr. Donc là, première décision un peu moyenne. Alors, je pense que quand même c'est la deuxième meilleure manière de jouer là, avec D5, parce que donc je force 5. Alors évidemment ça, c'est jamais possible hein, pour les blancs, parce que les diagonales s'ouvrent sur un roc et en plus c'est en H1, donc on menace déjà le cavalier F4. Ouais. Donc là Oui. ça va pas du tout hein, cette position pour les. Et s'il prend là par exemple, je peux prendre de la dame, mais là c'est mat, donc il n'a pas non plus le temps de faire la fourchette. Les noirs sont pas loin de gagnant hein, avec la paire de fous, la position complètement ouverte. Donc évidemment la réaction de principe sur D5 c'est bien évidemment E5. Mm. Je ne veux pas ouvrir pour mes fous. Ok, Mais bon. ce faisant, moi j'avais vu la chose comme ok, après cavalier D7, ces deux fous là ne jouent pas en fait. Ils sont Ok. complètement fermés, donc oui, c'est vrai que celui-là joue pas trop non plus, mais je me dis peut-être qu'il va venir là, à un moment donné. Et je voulais juste jouer sur la colonne C. Éventuellement, donc comme j'ai un avantage statique, qu'est-ce que je dois faire du coup? Tu dois échanger les pièces. Je dois échanger les pièces et notamment les pièces mineures. Donc là, c'est quoi le point de convergence, on va dire, pour échanger les pièces mineures? La case clé. Bah, il y a C5. Exactement, c'est la case C5. Parce que après, un coup comme KSC5, si j'arrive à le faire dans de bonnes conditions, il va devoir échanger une ou deux paires de pièces. Il va Ouais. pas avoir le choix. Ouais, bien sûr. Donc c'est ça en fait l'idée que j'essaie de mettre en place. Donc du coup après KD7, il me joue F4. Mhm. Et alors F4, je me dis ok, il veut peut-être faire F5 et commencer à faire F6 derrière, donc c'est un peu pénible. Donc je bloque avec G6 pour tenir la case. Il t'envoie G4. Ah. Il joue dame E3, non pas tout de suite. Alors, G4 tout de suite, enfin moi ce que je pensais en tout cas c'est que ça serait très risqué parce que tu t'exposes toujours à ça en fait. Hmm. Dès que le Ah fou ouais, bouge, bien sûr. t'as un échec, tu vois. Donc j'ai jamais pensé qu'il pourrait faire G4 dans cette position. Qui fait dame E3, c'est plutôt bien joué, il prend les cases
et il contrôle cette case, il prend cette case B6 aussi. Mm. Je joue Dame C7 parce qu'en fait, j'avais vu que s'il faisait ça, c'est déjà pas terrible pour lui parce que je fais Dame C6 et je menace D4, Ah, menace mat, donc il doit rebloquer. Là, je fais A4. Ouais. Donc déjà, si je veux, je pense que je peux croquer le pion là sans trop de problèmes. Je peux revenir là après ou là, donc je me fais pas enfermer la dame. Donc ça, il pouvait pas faire, clairement. Alors de base, c'est pas. Alors c'est vrai qu'on peut y penser, le cavalier un peu hors jeu, aller échanger, mais comme j'ai dit, échanger les pièces mineures, ça va m'arranger sur le long terme. Donc je pense qu'il doit pas faire ça. Donc il a joué C3. Alors là, à savoir que mon adversaire, pour jouer C3, a réfléchi, je pense, 40 minutes. Et je me dis, en fait, je me dis, c'est déjà dans le sac. Là, je suis un peu trop optimiste parce que je me dis, il joue 40 minutes, il réfléchit 40 minutes pour au final jouer juste un coup de consolidation basique. Et moi, je vais continuer mon plan à la dame et presser à la finale, quoi. Ouais. Et en fait, C3, c'est le début d'une conception assez exceptionnelle, je trouve. Alors, exceptionnelle parce que j'avais jamais vu le thème, peut-être, je sais pas, mais le début d'une attaque assez exceptionnelle. Donc, je joue tour C8 rapidement, sans trop me méfier. Et là, il m'envoie F5. Et l'idée de C3, c'est que il veut ramener le fou sur l'attaque. C'est ça l'idée principale en fait. Et il veut, après j'ai prends F5. Donc F5, je l'ai vu. Hein, et je me suis dit déjà, donc, je pouvais faire KC5, parce que je vois pas ce que concrètement les blancs ont. Ouais. Mais Oui, t'es pas obligé de toucher finalement. T'es pas obligé de toucher, parce que sur F6, tu reviens à F8 et tu vas pas te faire mater, tu vois. Donc je pensais que ça allait, cette position. Par exemple, prise. Une idée clé, c'est que s'il joue Dame H3 pour attaquer là, je peux défendre latéralement, comme ça. Ah ouais. Ça, j'avais vu ce genre d'idée. Mais en fait, dans la partie, je me dis, non mais F5, il a craqué, le mec, je prends un pion, quoi. Ouais. Et je me dis, ok, donc, pardon, cette position. Et je me dis, ok, si je fais ça, bah, ok, je mets mon rang en H8, je mets ma tour en G8, je mets ma tour en G7, je peux mettre mon cavalier en F8, mon cavalier en G6. Oui, je me dis, peut-être même c'est moi qui vais attaquer sur la colonne G. Tu vois. Et en fait, le concept, et là, je me suis rendu compte qu'en fait, le mec, il a envoyé du lourd. Ah, il a envoyé G4 maintenant. Il envoie G4 Ah, maintenant. ouais, ok. Et c'est extrêmement fort, ce coup. C'est très très fort parce que maintenant, j'ai un gros problème de stabilisation de la position. Parce que si je prends, ce que je suis plus ou moins obligé de faire, cette fois, le fou vient ici et j'ai pas le temps de stabiliser avec mon rang H8. Parce qu'il va faire, donc par exemple, pour montrer, si je fais roi H8, il fait dame H6. Et j'ai pas le temps de mettre la tour là. Ah, t'es obligé de faire KF8. Donc je suis obligé de faire cavalier F8, mais déjà cavalier F8, cavalier B6. Au minima, tu vois. Ou Ouais. tour G1. Ou tour G1, tour G4. Enfin, il y a tout qui est très très fort pour les, Ouais, pour les blancs. c'est chiant. Ouais. Donc en fait, c'est une conception assez forte, je trouve, que mon adversaire l'a fait. Pas mal. Hein. Et, Pas mal. et ouais, là j'hésite longuement, je finis par prendre quand même. Mais on va voir qu'après fou C2, là il m'a encore surpris en fait, parce que je pensais qu'il allait me faire tour G1. Ouais. Et je me suis dit, bah ok, qu'est-ce que j'avais prévu de faire là, C'est quoi, FH3 là Non, sur tour G1, je me suis dit, je fais ça et c'est chaud. Parce qu'en fait, l'idée c'est que j'ai ça. Ok. Et donc, bon, s'il fait ça, il perd là, parce qu'il va perdre la dame. Ah oui. Et s'il fait dame prend, fou prend, D4, tour G2. J'ai mangé beaucoup de pions. Il a 2 pièces pour la tour, parce que je vais faire fou prendre G2, il va y avoir 2 pièces pour la tour. Mais j'ai quand même mangé énormément de pions là. Ouais, Donc je me suis dit, c'est très très chaud cette position. Et ok, au moins je me ferai pas mater, parce que bah, je vais changer la tour, mon roi peut courir, etc. Ça va aller. Je pense que je vais la sauver, tu vois. Faut savoir que des joueurs qui peuvent être dangereux comme ça, là, mais qui sont classés un peu moins de 2100, ça Ouais. te fait déjà sur une partie, ça peut te... parce que toi, même si t'es quoi F10, ça te fait perdre énormément de points en fait. Bah, en fait, ce genre de partie, c'est très risqué pour moi. Parce que si je gagne moins de 2 points. Et si je perds, bah, je perds 8 ou 9 points. Ouais. Donc oui, c'est très dur. Hein. De toute façon, un joueur à 2100, ça joue bien aux échecs, hein, Mm. de manière générale. Donc si en plus c'est un mec un peu inactif, donc il gagne pas trop d'élo, etc., mais qu'il est quand même encore là, il travaille, etc., c'est pas facile. Ouais. Et donc là, quand il m'envoie G4, je me dis, oula, là c'est le début des emmerdes. Donc j'hésite à faire F4, rendre le pion. Ok. Ce qui est d'ailleurs, vu la partie, vu ce qu'on va voir, ça aurait sûrement été le mieux, hein, de faire F4, on va pas se mentir. Mais en fait, je me dis, le problème, c'est que je règle pas totalement mes soucis parce que maintenant, il va mettre la pression là. Ouais. Et c'est très pénible. Mm. J'ai du mal à ramener mes pièces en défense rapidement parce que le cavalier peut venir en B6 pour faire la fourchette, donc j'ai pas de cavalier F8. Donc du coup, après F4, dame prend F4, j'étais pas convaincu de ma position, donc je décide de plutôt faire FG. Et là, fou C2, encore un coup de massue pour moi. Je dis, bah, je vais juste me faire mater en ligne. Hein. Il va amener la dame là et tour G1. Dame H6 d'abord, je me suis dit que là, je fais cavalier F8 et sur fou C2, j'ai le temps de faire cavalier G6. C'était ça ma conception.
C'est qu'en fait, si j'ai le temps de passer le cavalier là, je pensais que ça allait à peu près, tu vois. Ouais. Alors, Il y a toujours le même problème de KB6, là, ça change quoi qu'il fasse fou C2 ou dame H6, c'est vrai. ouais, mais là, je voulais donner la qualité juste. C'est- Mais ouais, t'as Non, raison, c'est peut-être pas dame fou H6 F8, c'est jouable. peut-être. Attends, qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu un autre truc. Sinon, peut-être je pouvais faire fou F8, fou G7 aussi. Ouais, mais là, je vais faire dame H5, je vais mettre une tour en G1, une tour en F1, et... Non, mais de toute façon, je suis très mal, hein. Ah oui, non, bien sûr, mais je veux dire... Là, c'est. j'ai- Ouais, en fait, j'ai ouais, l'impression que, vu la seule info que tu m'as donnée de la partie, dame H6 est peut-être un peu plus En fait, non, compliqué. je dois jouer ça, je pense. Mhm. Je dois jouer ça, il fait échec par exemple, je Non, fais ça. Tu fais pourquoi quoi? Dame H5? Ouais, dame H5, moi je joue C2 là. Je fais ça. Ouais, Oh, tu fais C2. H6, non? Est-ce que j'ignore pas et je mange là en E5 là? Attends, combien tu es toi? Tac, tac, tac. Je vais avoir D4 échec, mais est-ce que ça va m'aider? Tu peux pas juste faire H6 et Je continuer. peux faire H6, ouais, pour consolider. Ouais. Je sais pas, hein. Et là, je sais pas, tour G1, Tour F1. G1, non mais là je vais Ouais, faire bon, maté ok, complet, ouais, hein. ouais, ouais. Là c'est une catastrophe ma position, hein. On va pas se mentir, je pense qu'après fou C2 je suis déjà perdant. Et après ce que je vais faire, je vais être encore plus perdant. Ah ouais. Là c'est une catastrophe, hein, ce qui va se T'as passer. pris parce qu'on Et en adore fait- les pions. Comme on voit, parce que là je calcule très longtemps, hein. J'avais beaucoup d'avance à pendule donc j'en profite pour calculer, essayer de me sauver. En général, c'est quand je commence à être mal que je me mets à C'est calculer. bien, Thibaut. Voilà, Tu vas prendre tes erreurs. faudra peut-être que je Faut calcule que- un peu avant. Mais, Non. mais honnêtement, Trois rôdes, hein, que tu dis que- c'est pas une erreur de calcul, c'est juste que j'ai totalement Ouais, raté non, sa là, conception là, F5 là, G4 là, c'est- qui est très fort, que j'avais jamais vu et qui juste me fait très mal tout de suite. Et là, je me dis, courage Fillon, quoi. Ouais. Et oui. Donc je cours. Bien sûr. Et donc je cours. Donc tu cours. cours. On va voir que ça va pas du tout, hein. C'est complètement perdant. Mais au moins, je me dis, parce que là, toutes les rounds qu'on voit, globalement, j'ai l'impression Ouais, que ça va. c'est un peu mat en ligne. Le roi reste dans le coin et je peux pas le défendre. Donc je me dis, au moins, je ramène mon roi vers les pièces où sont mes pièces, quoi. Ok. Bon, évidemment, ça a l'air moche. Il fait échec, c'est bien joué. Il prend le pion. Et là on sue, hein. Non, ça va. Là, on sue. Le problème, en fait, le gros problème de ma position, c'est le pion F7. Ouais, maintenant c'est F7 qui est faible. C'est le pion F7 parce que j'ai du mal à coordonner les pièces pour le défendre. Et je peux pas envoyer mon cavalier trop tôt parce qu'il y a cette case. Hmm. Donc je décide de jouer tour A6 pour essayer de défendre latéralement cette case et défendre latéralement ici. Et on va voir l'idée que j'ai eue. Parce qu'après dame G8, cavalier F8, tour F1. Alors en amont, Pourquoi il fait pas de tour F1 direct? il peut faire tour F1 direct aussi, c'était très fort. Mais en fait, ça a l'air très fort aussi, ça, ce qu'il a fait. Parce que l'idée que j'ai raté en amont quand je joue roi F8, j'avais vu cette position. Mais quand je joue roi F8, j'ai raté qu'après ça, pour défendre, il fait Ouais, ça. c'est 5. Je suis finito là. Faut c'est 5 quoi, sinon c'est bon. Ouais, au fou C5. Mais je veux dire ça, en fait, tu peux pas Oh, prendre. ouais, Et bon. si tu prends du pion, la tour rentre et c'est mat. Mais oui, t'as raison, fou C5. Non, fou C5, ça va pas. Parce que t'as toujours Ah oui, il y a des les, cas, t'as pardon. toujours les échecs. Oui, mais Donc si je- l'échec c'est grave, c'est roi G1. Non, c'est pas grave, mais au moins, T'as fait échec. il doute quoi. Ah, ça régale. Donc, mais en fait, du coup, je suis obligé d'essayer de fermer la colonne. Et là, je pense que je joue un bon coup, pratique du moins, même si je suis complètement perdant, je joue F5. Ouais. Et l'idée, c'est qu'après, Tu veux le es bruit, hein, mieux. Comme le non. B, tu étais mieux. donc, je suis obligé de jouer ça, hein, je pense, pour Mhm. pas perdre en ligne. Ouais, ouais. Il se reprend, fou D6. L'idée, c'est qu'il a au moins fermé la colonne. Bon, l'inconvénient, c'est qu'on lui donne un pion passé en 7ème quand même. C'est jamais, c'est jamais idéal. Surtout Non, que. mais maintenant tu auras E5 pour forcer le choix à bouger. Ouais, Et- mais c'est et l'idée. G4. Mais c'est l'idée. Mais on va voir qu'en fait, il va jouer assez précis. Hmm. Et juste dame pour G4. Hmm. Et là, vu mes pièces, bonne chance pour G5. Le roi peut encore aller se cacher peut-être pas. Donc, on essaie de se cacher. On fait ce qu'on peut. Hein, on joue tour D8. Voilà, on y va. Voilà. Ok. On essaie d'aller se cacher. À noter que j'avais calculé une variante pour me cacher comme ça. Avec dame C4. Mais le coup qui m'embêtait beaucoup ici, c'était le coup cavalier B2. Hmm. Parce que le Ok, problème, c'est voilà. que je suis obligé de revenir en C7. Hmm. Je peux pas revenir là, par exemple, parce qu'il est fou à 4. Et du coup, je lui ai juste donné un temps pour mettre Pour en avancer, avance. ouais. pour activer son fou là, quoi. Ouais. Ok. Donc ça va pas, en fait. Hein. Ça va pas, cette Et position. est-ce qu'il y a quelque chose qui va dans ta position, Thibaut? Il y a rien qui va. Ok, super. Il y a rien qui va, mais là, on commence à s'approcher du Zenote mutuel, etc. Il commence à avoir moins de 2 minutes. Donc je me dis, bon, Il va craquer, hein. il va quand même jouer à 2100 à un moment donné, tu vois. Donc j'attends, j'essaie de consolider ma position. Évidemment, mon espoir, c'est de faire E5 un jour. Donc mon espoir, c'est en fait de mettre mon roi là où le pion sera plus cloué pour envoyer E5 et créer mon contre-jeu. Mais il va continuer à bien jouer, je joue fou D3. La tour su, hein.
pas se mentir. Hein, Wow, putain, c'est l'enfer. Là, c'est J'ai compliqué. l'impression de voir mes parties. Hein. Là, en fait, tous mes pièces se marchent dessus, hein, c'est le gros problème. Donc je me dis, bah, ok, on est très mal. Quoi qu'il arrive, je vais devoir donner la qualité. Un gros pâté. Mais je la donne ici, au moins comme ça ma DAF s'active et après peut-être que j'aurai E5 avec des trucs sur la diagonale. Donc après tour C6, je tour B1, encore bien joué, j'active ses pièces. Il me dit qu'en fait, même si je mets mon roi là, il va pas spécialement être en sécurité, là c'est quand même ouvert de ce côté aussi. Donc je sais pas trop où mettre mon roi, on va pas se mentir. Ouais, Voilà. Parce que sur le papier, le plan de déplacer le roi de l'aile roi à l'aile dame ou l'inverse, c'est super intéressant, c'est le plan de Ouais. prévention. Là, il n'y a juste pas d'abri pour le roi. Quoi. En Donc, fait, si là, souvent il y a- c'est un bon plan quand la position est Ouais. fermée de l'autre côté. Ouais. Là c'est. J'ai ouvert des deux côtés. Là, c'est champagne à droite. à gauche. C'est ouvert des deux côtés. Et le seul endroit où c'est pas ouvert, c'est au centre. Mais moi, si je veux pas être foutu, j'ai envie de le pousser le centre. Donc le centre va être Tu ouvert peux aussi. mater. Bah, je veux mater, bien sûr. Donc après tour B1, bah, je fais roi C8. Ok. Alors là, il me fait fou B5. Bah, je me dis, ok, il va prendre ma tour. Je ne sais pas quoi faire. Prends ma tour, je fais roi B8. Conjure. Je conjure. Et là, bon, je vois dans la partie qu'il y a une variante qui est très forte pour lui. En fait, je vois qu'il y a fou prend. Dame prend et tour B6. C'est assez joli parce qu'en fait, sur Dame prend, Dame prend A4, donc on se dit un cavalier en l'air quand même, mais il joue tour B1. Ce que j'ai calculé en tout cas, hein, je sais pas si c'est vérifié. Par exemple, tour D7 et tour prend D6. Ou tour B7 d'ailleurs. C'est plus fort Ah non, de parce prendre que comme non, ça, ouais. oui, il y a la tour bien. Ah Parce que, ouais. putain. Et surprise, Et faut échec et il prend la dame. Tu vois. D'ailleurs, peut-être que le jeu tour B1 peut avoir tout de suite prendre en D6. Hein. C'est peut-être encore plus Ouais, fort. tout simplement. Cette attaque-là, et tu fais fou E7. Prochain, c'est. Et découverte. Mais t'as quoi après? T'as fou cavalier contre la dame. Ouais, c'est foutu. Il y a Puis un un pion pion F7. A7. Au cas où. Non, c'est mais donc, du coup, tour B6, Ok. tour B6, je l'ai vu et j'aurais joué, genre, je sais pas, tu vois, dame C7 Et on attend. on prie quoi. Mais ouais, c'est la Hesse. Hein. C'est Parce chaud. que Là, dame C7, par exemple, tour B1, on suit. Bah, Peut-être dame C8, j'aurais dû jouer. Là, c'est qui le capitaine dans ton équipe à ce moment-là? C'est moi, C'est et toi, ouais, hein. c'est moi, et on suit. En plus, je dois répondre aussi aux propositions nulles Proposition nulle avec 2 minutes. de à mes répondre. adversaires. J'ai 2 minutes, Ça j'ai une arrive. position pourrie, mais voilà, je dois quand même un peu gérer tout ça. Bah, du coup, je gère, hein, évidemment, c'est mon rôle. Donc, à l'échiquier 2, justement, il y a une proposition nulle, je dis qu'il peut accepter. Parce qu'on était déjà en avance sur le Mhm. match, on avait deux points d'avance peut-être. Là, t'es bien content de consolider le résultat. Là. Et là, voilà, là, je me dis que bon, ça va être, voilà, ça va Ouais. rajouter peut-être un point rapidement. C'est faux. Mais bon, j'y crois parce qu'en fait, je le sens nerveux. Mon adversaire aussi, je lis un peu son bilan à gauche, je le sens nerveux et je sens que bah, déjà, il s'impatiente. Ça l'énerve qu'il n'ait pas déjà gagné. Et il s'impatiente et surtout, sa pendule tombe, mais il arrête en dessous de 20 secondes, tu vois. Donc après roi B8, 20 secondes, machin, et il joue dame G1. Oula. Je me dis, oula, ça dame G1, c'est quand même bizarre. On comprend l'idée, hein, il veut prendre les cases noires. Mais je me dis, c'est bizarre parce que le roi, il est coincé. Donc, par exemple, typiquement, après, Si t'arrives à planter des 4. roi A8, voilà, sur KB6, je peux faire tour prend. Mais en fait, même dans cette position, je peux même parfois faire. Alors là, je peux pas faire dame prend. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que comme la dame est en G1, prend et faire échec ensuite en poussant le pion. comme la dame est en G1, parfois je peux donner la dame parce que quand il y aura des 4 échecs, ils sont obligés de rendre la dame. Ouais. Donc la dame en G1 qui ne rend pas bien placée dans cette position. Donc je roi A8, je mets des clous. Il m'envoie dame F2. Je pense qu'il a dû se rendre compte de son erreur, mais bon, je me dis, bah, c'est ton C'est moment. l'heure. C'est ton moment, je joue E5. Vas-y, Jackie. Et là, voilà, 39e, il panique et il joue un coup. Et je pense que c'est un coup très mauvais. Il joue KB6. Ah bah, Qui loupe un gros détail tactique. C'est c'est qu'après. ce que tu voulais, quoi. Bah, c'est tout ce que j'attendais, hein, Ouais. clairement. C'est tout ce que j'attendais. C'est qu'après, Ouais. tour prend, vous prend, j'ai D4 échecs intermédiaires. Et le fou Ah, a pu il faut protéger. gratuit, hein. Et tout vient à point qui fait attendre, Thibaut. Voilà, tout vient à point qui s'adorne. Donc, bah, je m'en sors un peu miraculeusement. Alors, que c'est toujours pas facile du tout, là, cette position, malgré ça. Donc, je prends en B6. Et bon, faut se rappeler que j'avais donné une égalité déjà. Donc, on a 2 pièces pour la tour. Et toujours un beau pion F7 quand même. Hein. Ouais. Sauf que là, c'est son 39e encore, je crois. Donc là, ouais, là c'était encore le 36e, 37e. Et là, il va rejoindre notre mauvais coup, je pense. C'est fou D3. Et du coup, qu'est-ce qu'on joue, Ben? Alors attends, parce que là, ça clignote dans tous les sens. Ça, de mon côté. Ah ouais, là, c'est compliqué comme partie. Hein. Euh, La tour venir en B6, peut-être. Bah, on fait fou C6, j'imagine. Dame. Dame C6, pardon. Dame C6. Ouais. Pour aller peut-être en H1. Et tu me laisses Ouais, mat. quoi. Donc en fait, il est obligé de prendre. Donc du coup, je me suis dit dans la partie, peut-être que ça m'aurait embêté un peu plus. Parce que t'as Au pas la moins, case. j'ai C6. pas la case. Bon, je pense que je suis quand même pas trop mal hein, dans cette position parce que j'ai l'impression que c'est son roi qui va suer maintenant. Mieux qu'avant, en tout cas. Alors dame C7, tu vois. Et... Ouais. Ok, je peux peut-être commencer à pousser au centre. Mais Ok. il joue fou D3. Dame C6 et il prend là. Du coup, il n'a pas trop le choix.
Et là, ok, bah, C'est pièce de je plus, dois là, prendre du finalement. roi. Alors, c'est pièce de plus, mais il a 2 pions. Non, il a un pion, pardon. Et mon roi est quand même très exposé. Il a un pion F7 qui fait que le cavalier. Donc là, Ne joue pas, c'est ouais. encore pas facile du Ok. tout. D'ailleurs, après C prend D4, je sais pas si je vais reprendre la bonne décision. Alors, je décide de reprendre. J'hésitais aussi avec E4, éventuellement. Mais là, il faut que je prenne une décision. C'est le 40e. Et pareil, moi, j'ai. Moi, j'aurais plutôt joué 4 en 5 finalement, Ah, tu Aussi, prends mais en pour. fait, le truc, je me dis, bah, j'ai envie de prendre le plus de pions possible. Ouais, Quoi. ouais. Parce que les cas de figure où le mec, il échange les dames, qu'il arrive à gagner le 4, Mhm. bonne chance pour gagner, tu vois. Ouais, mais là, moi, c'est le cas de figure où s'il met un fou sur la grande diagonale, je vais encore tuer avec mon roi en B7. Quoi. Ouais, ouais, bah, bien sûr. C'est pour ça que je vais mettre mon roi sur une case noire derrière. Mhm. Non, mais après, Euh, bon, pour les plus. Déjà, si tu prends, il peut pas reprendre avec la dame. oui, Voilà, effectivement, parce c'est qu'il ça faut l'idée. prendre C'est H2. qu'il y a. Ah, ouais, Ouais, j'avais foutu 5, ouais, mais oui, ou- t'as raison, il faut prendre prends H2. H2 et tout, Il faut ouais. prendre H2 et on fait ça. Donc oui, là, il peut clairement pas prendre. Alors E4, c'est intéressant, mais peut-être qu'il peut faire échec. Et là, le roi, déjà, il est un peu inconfortable. Ouais, tu peux pas aller en A7 parce qu'il pousse le pion. Ouais. Tu peux aller en 7. Ah, tu pousses le Ah, pion, parce dame que tu fais dame C5. C5, ouais. Ah, peut-être je dois aller en A7 en fait, Ok. c'est ça le bon coup. En fait, dans mon calcul, j'ai envisagé ça. Et là, là, il y avait ça qui m'emmerdait, je crois. Et tu vois, je me dis, il attaque là. Et si je prends, il fait tour C1. Ok. Et là c'est la hesse. Hein. On va pas se C'est mentir. la Là, reste, là, tu prends la tour et tu as quand même 3 pièces. Ouais, mais ok, mon roi il est exposé. Là, je peux pas être gagnant. C'est impossible. On va perdre tous les pions. Il a Et beaucoup de puis pions. ils vont avancer les pions, Je quoi. peux pas être gagnant dans cette position. Non, Mais oui, je peux pas être perdant non plus. Je pense. Benjamin, il presse dans cette finale, je pense. Quand même. Bah, Benjamin presse tout le temps, de toute façon. Mais c'est un véritable jus d'orange. Mais donc, tu vois, c'est cette ligne-là qui me fait pas jouer ça. Et comme j'ai pas tout le temps de calculer. Mais ouais, je pense que ça, roi A7 est très fort en fait. T'as raison. Parce que sur Faut que D5, tu du raison, coup. Ouais, ouais. t'arrives à J'ai lancer juste ça. vu l'échec D5, de dame C5, C5. Et du coup, Ouais. il doit rebouger le fou. Et je peux peut-être bloquer avec dame D5. Mais... Bon, compliqué C'est quand même. très Bien, compliqué. finalement, Enfin, encore très compliqué, malgré le fait que j'ai une pièce de plus. Ouais. Parce que, en fait, c'est fou de couleur opposée, mon roi est faible, et mon cavalier, pour l'instant, ne participe pas au jeu. Donc la pièce de plus se fait pas Ouais. tant ressentir que ça, quoi. À part en bloqueur, ça ne fait pas tant ressentir que ça. Donc je décide de prendre. Et là, il va jouer une bonne séquence de coups, il va jouer tour B1 échec. Et là, je joue un peu vite, je joue roi C7. En fait, dans la partie, je me dis, bah, je peux pas faire roi A7. Parce que je vais pas le laisser prendre sur échec. Mais en fait, Aïe, 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 l'erreur de aïe, calcul aïe. débile, hein, c'est que même si à échec, il perd ta dame, Et quoi. là, t'as récupéré le temps ou pas? Oui, j'ai récupéré le temps, mais en fait, roi C7, je me dis, bah, je suis très safe. Mhm. Parce que, bah, comment il m'attaque. Ouais, c'est vrai. Et en fait, il y a un coup que j'ai raté qui est très fort, c'est dame D2. Ouais, dame D2, attaque à 5 et tour C1. Hmm. Aïe, 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 Et aïe. problème. Problème pour défendre. Oh putain, ouais. Problème pour défendre à 5. Parce que le coup que j'avais prévu, j'ai vu ça quand même, mais le coup que j'ai prévu initialement, c'était dame D5. Et je râle qu'il y a ça. Ah, il va en B5. J'ai pas d'échec. Ah putain. Et il va prendre sur échec derrière. Alors là ça fait pas trop envie, quoi. Ouais, t'as mat, hein, je pense. Je sais pas si je suis mat, mais c'est. Bah, Disons dès que. que tu vas en D7, il y a x5 aussi après. qui arrive. Oui, il y a les fous qui arrivent, mais bon, ok, je peux me cacher en E7, c'est Ouais, pas ouais. encore clair. Mais disons que c'est pas du tout ce que je voulais. Moi, Ouais. clairement, j'ai la pièce de plus, je vais essayer de consolider. Et là, quand je vois dame D2, je me dis, bon, bah, si je veux consolider, je vais devoir, a priori, rendre le pion en A5. Donc, j'ai décidé de jouer fou C5 pour pouvoir colmater ici les cases noires. Et en fait, je vais essayer de faire une construction tout sur case noire, avec les pièces qui se défendent entre elles, pour pas que je blunder de tactique déjà. Et bah, pour que du coup, j'ai pas de cible, vraiment, à part moi. Ouais. Ok. Qui me fait dame prend A5. Je décide de faire fou B6. Il me fait dame G5, encore une fois très bien joué. Je m'attendais plutôt à dame E5, mais j'avais prévu dame D6 ici. Et s'il fait par exemple tour C1 échec, bah, je peux mettre le roi en B8. Et alors là, C'est sur noir. ouais, tu laisses tout sur noir. Et là, c'est assez marrant parce que dans la partie, je pensais à la vidéo qu'on a tournée avec Fiona, qui va arriver bientôt, ou peut-être qui est déjà arrivée sur la chaîne si vous regardez, avec le mat fou cavalier, parce que je me dis, dans cette situation, si les tours s'échangent, c'est assez probable qu'ils doivent donner son fou contre le pion. Mhm. Et si j'arrive à croquer tous les pions, je dois mater avec fou cavalier. Donc là, Tu maîtrises ça. j'étais déjà prêt à mater fou Ouais, cavalier dans en cette 15 position. secondes. En 15 secondes, bien évidemment. Mais bon, lui, évidemment, il n'a pas envie d'échanger les dames, hein, parce que ça sera un peu Il veut là mater. pour lui. Mais il fait dame G5, c'est un très bon coup. Hein. Il menace d'aller là, et il Tu menace vas tour tour C1. C1. En plus, la dame en G5, elle menace tour C1, mais elle contrôle la case C5 aussi, donc j'ai pas le temps de bloquer. Tu vois. Ah ouais, putain, c'est. Donc en pratique, il faut encore être bon. Donc je décide de jouer dame D6. Je m'enlève du clouage et je m'enlève aussi de échec. Ouais. Quand même, il fallait parer Ok. ça. Il me fait dame C1 échec. Et ok, là je réfléchis un peu, je suis pas sûr, j'ai une dizaine de minutes. Et du coup, je fais dame C5 pour répéter les coups.
Bon, là, il me propose nul, mais évidemment, On dit je prends non. pas la nulle. Parce que j'ai juste joué ça rapidement 2 fois pour gagner un peu de temps. Et je joue du coup ce que j'avais prévu, c'est-à-dire roi B7 à ce moment-là. Parce qu'en fait, même si je me mets sur diagonale, le souci qu'il a, c'est que dès qu'il fait échec, il doit toujours s'occuper de, Ah oui, de il va l'échec au pousser, prochain coup. Et donc, du coup, il perd l'initiative. Et le roi en A7, pour l'instant, est relativement safe. Donc voilà, c'est ça l'idée. Et là, il va un peu commencer à paniquer. Donc, il joue tour C1. Et là, il commence à passer vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et il redescend. Genre, il avait encore une 15-20 minutes. Et là, pour jouer tour C1, il redescend en dessous de 1 minute. Donc, je sens que là, Ok. là il va commencer à Ça met, craquer. ça met un gros coup quand tu répètes 2 fois que tu proposes nul et que l'adversaire Ah te ouais, dit mais je non. sais. Mais c'est aussi pour ça que je le fais. Ça a Hein. mis un petit coup au moral là. C'est aussi pour ça que je le fais. Je le fais psychologiquement parce que mon adversaire, il a d'un coup, il sait qu'il est perdant, mais d'un coup, il a un espoir que ça soit nul. Et en fait, non. Juste Tu lui après, fais croire jusqu'au dernier moment et puis ensuite tu dis Mais bah. c'est pas vraiment pour lui faire croire, hein, c'est vraiment pour gagner 1 minute, tu vois, que je fais ça. Parce que je Oui. joue très vite les coups, mais bon, c'est sûr que ça peut avoir un impact psychologique aussi. Et après Dame D6, il me joue Dame F5. Et en fait, bah, je vais juste commencer à ramener mon cavalier en jeu. Ouais, parce que tu contrôles la case F8. Je la contrôle très bien, je la contrôle 3 fois. Et mon roi, quand il va aller en A7, a priori, il va être pas trop en danger sur les cases noires. Donc, Ouais. il me dit que KD7. Et là, bon, voilà, là, il joue un coup en panique. Il a genre 3 ou 4 secondes. Il joue Dame 4. Je joue Roi A7. Et après A4, il rejoint un coup un peu. Voilà. Et je joue KSC5 et il va abandonner. Parce que la position est maintenant inespérée. Alors, j'avais encore un peu peur de ça. Avec l'idée A5 Ouais. pour ouvrir. Mais en fait, après, je me suis rendu compte que l'idée A5, elle n'est pas dangereuse parce que je vais juste jouer fou C5. Ok, tu laisses. Et Ouais, je ok. ferme la colonne. Ouais. Donc en fait, là, dans cette position, j'ai pas mal de manières de jouer, mais je pense que je peux juste attaquer le pion F7 méthodiquement. Dame F4 par exemple. Ça. Par exemple, Dame F4. Mais bon, Dame F4, peut-être il aura encore 3 F1. Ouais, mais là maintenant il peut plus ressortir, tu vois. Il fait un petit échec en G4, il repart en H1. Ouais, peut-être. Je sais plus ce que j'avais. Peut-être je peux juste jouer tour F8 en fait dans cette position. Ok, il fait tour F1. Je vais attaquer le pion, tu vois. Peut-être en E7, c'est un peu mieux. Comme ça, je vais aussi faire l'échange. Et bon, ça doit gagner. Mais bon, ouais, peut-être là, Mandon est un peu prématuré, mais je pense qu'il était un peu dégoûté du déroulé de la partie. Parce que quand on voit ma position, Quand il y a toutes les pièces là, le pâté là. il a pas de pied, c'est ça. Quand on voit cette position, clairement, on se dit pas que les Noirs vont gagner. Donc voilà, je suis assez content d'avoir sauvé la partie. Content pour l'équipe aussi, parce que du coup, on remporte le match 5-2, si je ne m'abuse. Donc c'était quand même une victoire importante. Du coup, vous êtes en National 3, c'est ça hein. On est en National 3 et on joue contre le club de Fréjus. Et clairement, notre objectif, c'est la montée hein, dans ce championnat. Donc, bah, on fait tout pour gagner tous les matchs à tout prix, pour essayer de monter en National 2. Ok. Et du coup, voilà, première partie gagnée en National 3. Je m'en sors très bien. Sa conception avec F5 G4 était, pour moi en tout cas, j'ai appris. Très belle, hein. C'était très belle. Je sais pas s'il a déjà vu ce genre d'idée ou pas, mais c'était très beau. Et c'est quelque chose qu'à l'avenir, je me méfierais dans ce type de position. Un thème que j'étais pas du tout au courant que ça existait, quoi. Et je me méfierais la prochaine fois à ce type d'attaque. Donc j'ai appris quelque chose, je suis content. Donc voilà, fin de ce Road to GM numéro 3. Combien de points LO gagné Donc le point LO, je pense qu'on doit être à 1,6 points. C'est Hein. pas mal. Voilà. C'est pas mal. Je pense qu'on aurait pu m'en donner plus vu la partie, mais voilà, 1,6 points gagnés. Donc voilà, on va monter tranquillement. Et donc il va y avoir un prochain tournoi Road to GM qui va commencer la semaine prochaine. Un tournoi cette fois assez sérieux. Tu vas où Je pars en Espagne. Incroyable. Je pars à Majorque. Et c'est un tournoi à norme de grand maître. Donc ça va être que des très forts joueurs. La moyenne Elo est à plus de 2400. Et donc je vous présenterai ces 9 parties avec, je l'espère, une bonne nouvelle hein, à la fin du tournoi. Peut-être une norme de grand maître. La première norme de grand maître, on ne sait pas. Mais voilà, donc je vais essayer de bien performer à ce tournoi la semaine prochaine. Et voilà, d'ici là, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Et à bientôt pour d'autres vidéos en compagnie des Fous du Sud. C'est nous. Allez, Yes. salut Ciao. à tous et ciao. Salut, ciao.